Bonjour tout le monde, Marcel Leblanc, je suis ici avec Mathieu Roy, VP des actions ici chez Louis Bourg. Comment ça va, Matt? Super, toi, Marcel? Ça va bien, merci. Alors, gars, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les marchés. Les investisseurs, nos clients, entre autres, ont des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on peut-tu commencer avec c'est quoi qu'on a vu dans les derniers quelques mois dans les marchés de placement? Est-ce qu'on fait un petit survol du premier trimestre? Vraiment, on est commencé vraiment fort. Ce qu'on pense en 2022, c'était une année plutôt faible pour les investisseurs Ouais. qu'il fallait subir. Mais le dernier trimestre de l'année était fort. Donc, on a eu un repli dans le Q4 de 2022. Puis ça s'est poursuivi pour commencer l'année 2023. Puis la raison que les investisseurs étaient plus enthousiastes, c'est qu'on commence à voir du progrès au niveau de combattre l'inflation. Donc, les données s'améliorent. Donc, les investisseurs anticipent que les banques centrales auront peut-être fini d'augmenter les taux d'intérêt et puis pourraient passer à une position de réduire les taux d'intérêt qui pourrait aider à stimuler l'économie, stimuler les actifs de risque. C'est ça qui a vraiment commencé l'année. OK. Ce qu'on regarde, la deuxième partie du premier trimestre, les investisseurs sont devenus un peu plus inquiets parce qu'on a eu des conséquences de vraiment ralentir l'économie avec la banque Silicon Valley, puis il y avait une autre banque à New York, des petites banques, Oui. mais des banques vraiment qui essentiellement ont fait faillite puis se sont fait sauver. C'est ça. Donc, on a eu des investisseurs qui étaient plus inquiets. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences par rapport au système financier? On pense de nouveau à 2008-2009. La réalité, c'est que ça a bien été isolé. Puis les investisseurs ont demeuré optimistes par rapport aux perspectives, les perspectives des marchés C'est ça. par rapport à ça. Donc, les gains se sont maintenus pour le premier trimestre. Puis les gains étaient quand même assez bien répartis. Donc, les actions canadiennes ont bien performé. Ceci, c'est en dépit du secteur de l'énergie qui était faible, en grande raison dû au mois de mars où est-ce que le prix du pétrole a chuté C'est ça. avec ces inquiétudes-là. Mais les 10 autres secteurs du marché étaient à la hausse. Donc, c'était assez bien réparti. Puis les actions mondiales ont mieux fait. Puis une des raisons, c'est qu'il y a une grande composition de titres technologiques qui sont situés au sein du secteur de la technologie comme tel, puis le secteur des communications. Puis ces titres-là ont bien fait en grande partie parce que ce qui a stimulé le marché, c'est ces anticipations de taux d'intérêt plus faibles. Puis ceci, ça a un impact plus important pour des compagnies technologiques qui ont des vies plus longues, puis leurs cash flows sont plus loin dans le futur. Donc, les escomptés avec un taux d'intérêt plus faible a un plus gros impact sur leur valorisation Absolument. aujourd'hui. Alors, on a couvert qu'est-ce qu'on a vécu, puis qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi qu'on prévoit un peu dans le futur, puis comment nous, chez Louis Bourg, on s'est positionné en conséquence? Bien, on est vraiment content qu'on ait eu un bon trimestre au Q4 ou Q1. C'est une bonne reprise Oui. des marchés financiers. J'avoue comme groupe, on est un petit peu surpris quand même de la résilience des investisseurs parce qu'on a quand même eu des défis dans Q1 avec ce qu'on a parlé d'eux. Puis, les investisseurs anticipent qu'on a peut-être fini d'augmenter les taux d'intérêt, mais ce n'est pas une garantie qu'on va se mettre à les réduire immédiatement. Les banques centrales, ils veulent voir du progrès assez significatif pour réduire l'inflation, pour pas que ça devienne un problème à long terme. Donc, c'est possible que les taux d'intérêt demeurent élevés pour une période de temps. C'est ça. Puis, si les taux d'intérêt demeurent élevés pour une période de temps, ça a des conséquences négatives sur les ménages. Les coûts de financement augmentent. Ça a des conséquences négatives. Les conditions de l'emploi sont plus difficiles. C'est une conséquence négative sur les entreprises, leurs coûts de financement, les projets, leur profitabilité. Donc, toutes ces choses-là rendent ça un peu plus inquiétant à court terme par rapport au vent d'affront que les entreprises doivent affronter. Ouais. On comprend quand même que les investisseurs sont optimistes que le système est en bonne santé, puis qu'on a cette capacité-là de réduire les taux d'intérêt pour pousser le cycle économique. Mais on pense que c'est quand même possible qu'il pourrait y avoir un peu de volatilité pendant 2023. Donc, nous autres, on se positionne un peu plus défensif par rapport aux actions. On est quand même investi, mais on est investi de façon neutre
à légèrement sous-pondéré. Donc, un investisseur qui aura typiquement 50% de ses actifs en actions, on est peut-être à 48 ou 50%. On ne veut pas aller à 60 dans l'environnement qu'on est aujourd'hui. C'est ça. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'il y avait pour une période de temps, il n'y avait vraiment aucune récompense à investir au niveau du marché monétaire, au niveau des obligations. Puis aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Puis aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, vraiment les autres classes d'actifs offrent quand même une récompense adéquate. Oui. Donc, même si on a un petit peu moins d'actions, on peut investir plus au niveau du marché monétaire, plus au niveau des obligations, puis on peut s'attendre à un rendement assez raisonnable. Donc, c'est un peu ce qu'on fait par rapport à la structure des portefeuilles de nos clients. Puis aussi, à l'intérieur des actions, on devient un peu plus défensif. Donc, on achète un peu plus de titres de consommation de base. On achète un petit peu plus de titres défensifs. C'est ça. En général. Donc, c'est la façon qu'on pense qu'on devrait se positionner pour le deuxième trimestre puis le reste de l'année. OK. Excellent. C'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous autres. J'espère que vous avez trouvé ça pertinent. À la prochaine. Plaisir.